Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce jeudi 4 février. Nouvel examen de conformité fiscale, limite d'exonération des titres restaurants et révocation d'un gérant de SARL. Et on s'intéresse donc pour commencer au nouvel examen de conformité fiscale. Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises, la loi pour un État au service d'une société de confiance prévoit la possibilité pour toutes les entreprises de faire appel à un prestataire pour réaliser un examen de conformité fiscale. Cette nouvelle mesure, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020, consiste pour une entreprise à demander à un tiers indépendant, tel un expert comptable, d'auditer 10 points fiscaux usuels et de se prononcer sur la conformité aux règles fiscales. À la fin de la procédure, le prestataire doit délivrer un compte-rendu de mission. L'existence de l'examen de conformité fiscale doit être mentionnée dans la déclaration de résultat. En cas de contrôle fiscal ultérieur conduisant à un supplément d'imposition sur un point validé par le prestataire, aucune pénalité ni intérêt de retard ne pourra être infligée par le vérificateur. La participation patronale au financement des titres restaurants est exonérée de cotisations et d'impôts sur le revenu à condition que son montant demeure compris entre 50 et 60% de la valeur libératoire du titre et qu'il ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre restaurant. Après arbitrage de Bercy, le réseau des URSSAF a indiqué que le montant maximal de la participation patronale au titre restaurant reste finalement de 5,55 € en 2021. Il n'y a donc pas de baisse à 5,54 € comme cela avait été initialement indiqué par les URSSAF. Et on termine avec une petite histoire de révocation d'un gérant de SARL. Lors de l'Assemblée générale d'une SARL, différentes anomalies et irrégularités sont discutées. Le gérant ne répond pas aux questions écrites qui lui avaient été posées par les associés en vue de cette réunion. Ces derniers n'approuvent donc pas les comptes sociaux ni la rémunération du gérant qu'il décide à l'unanimité de révoquer. Le gérant demande en justice la condamnation de la SARL à lui payer des dommages et intérêts. Il prétend que sa révocation est intervenue de manière brutale, car elle ne figurait pas à l'ordre du jour de l'Assemblée et n'est fondée sur aucun juste motif. En vain. Pour la Cour de cassation, la révocation n'a pas été brutale. En effet, les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale étaient susceptibles de déboucher sur une révocation du gérant. Or, ce dernier avait pu présenter ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées préalablement à la décision de le révoquer. Dès lors, cette décision était régulière, peu important qu'elle n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour. Par ailleurs, la révocation était fondée sur un juste motif. La décision des associés était justifiée notamment par une tenue des comptes de la SARL peu rigoureuse, ainsi qu'une erreur dans les stocks et par le non-respect de la procédure des conventions réglementées. Fin de ce JT disponible à tout moment en podcast sur rfp.fr. Très bonne journée et à demain vendredi.